Hello tout le monde, je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Ça fait un moment, ça fait vraiment longtemps que je vous ai pas retrouvé en vidéo sur YouTube. Tout simplement, pour ceux qui me suivent sur Instagram, d'ailleurs c'est là où je suis tout le temps active. Sur YouTube je suis beaucoup moins active en ce moment, mais si vous m'avez suivi sur Instagram ces derniers temps, j'ai relié Bordeaux à l'Espagne en vélo, donc c'était avant-hier. Voilà, et vous êtes plein à m'avoir posé plein de questions sur plein de choses sur le vélo. Et du coup je voulais un peu y répondre en vidéo. Voilà, donc je vous avais laissé un petit encart sur Instagram pour poser vos questions. Et du coup je vais essayer de répondre au maximum de questions. Je peux pas répondre à toutes, mais il va y avoir une autre vidéo en juillet parce que je vais changer de vélo en juillet. Pourquoi celui-ci et pourquoi pas un autre, etc. Enfin bref, on est parti pour cette vidéo et vos questions sur mon périple en vélo en Espagne. C'est parti. Bon, déjà, dans un premier temps, c'était juste énorme. C'était trop cool, j'étais trop contente de faire ce périple solo comme ça, partir de Bordeaux le matin et d'arriver en Espagne. Parce que finalement, j'ai mis à peu près 10 heures, donc je suis trop contente. Il y a des moments qui étaient très durs, que je partage pas forcément parce que je suis en train de râler sur mon vélo, en train de pleurer sur mon vélo, en me demandant mais qu'est-ce que je fous là. Et il y a vraiment des moments où en fait je suis toute seule et je peux parler à personne, je peux dire à personne que j'en ai marre, c'est dur, j'ai mal aux fesses, j'ai mal aux jambes, j'ai soif, voilà. Mais ça fait partie du truc et c'est ça qui rend l'aventure beaucoup plus belle. Et moi franchement, des moments comme ça où je suis confrontée à moi-même, j'adore, ça me permet de me retrouver, de me recentrer sur moi. Mais c'est vraiment des moments très précieux pour moi sur mon vélo. Je suis limite émue de vous en parler parce que franchement moi quand je suis sur mon vélo ça me libère et c'est un sentiment vraiment de liberté que je retrouve je pense nulle part. Et en ce moment ça me fait vraiment plaisir de retrouver ce sentiment de liberté, de me recentrer sur moi. Outre le fait que j'adore partager plein de choses avec les gens, que j'adore partager le sport, partager les sensations. Une très belle épopée samedi que je suis très contente de pouvoir partager avec vous en story. Alors j'ai regroupé pas mal de questions sur mon itinéraire, quelle appli j'ai utilisé, comment j'ai fait pour me repérer, comment j'ai fait pour préparer mon parcours. Alors il faut savoir qu'un parcours comme ça, surtout quand on part seul, quand on part solo, il faut surtout préparer ce parcours à l'avance. Vous partez pas comme ça à l'aveugle avec votre vélo et votre petite bouteille d'eau à vous dire c'est parti, j'y vais. Non, c'est quelque chose qui se prépare. Il faut préparer la route, il faut préparer son tracé, il faut voir un petit peu où on passe, il faut prendre connaissance aussi du parcours. Alors moi j'utilise l'application Komoot ou Komoot, il y a GeoVélo qui est pas mal aussi. Encore une fois c'est des applications, peut-être que c'est pas les meilleures, hein. Je me suis renseignée comme ça. C'est pas du tout en placement de produit, c'est vraiment moi j'ai fait comme ça. Mais Komoot c'est vraiment pas mal. Votre point de départ, votre point d'arrivée, et vous choisissez cyclisme de route, ça vous fait passer du coup par des routes. Et du coup ça vous fait prendre des routes, des départementales, mais jamais de nationales. Ça vous fait prendre des chemins qui sont pas avec des cailloux, pas avec des graviers, c'est vraiment que de la route et c'est vraiment génial. Ce que je fais aussi c'est que je me suis renseignée, j'ai regardé sur mon parcours, sur mon tracé, un petit peu le dénivelé, savoir un petit peu comment faire, l'avoir un petit peu en tête, savoir à côté de quelle grosse ville je passais. Par exemple au kilomètre 100, est-ce qu'il y avait une ville, pas une grosse ville mais pas un petit village, une ville où éventuellement il peut y avoir un magasin de vélo si jamais j'ai un problème sur mon vélo. Voilà, tout ça c'est important de bien préparer ça à l'avance, de pas partir comme ça le nez au vent et de se dire hop c'est parti, je suis les panneaux et j'y vais. La deuxième question c'est comment on se prépare pour faire autant de kilomètres comme ça. Alors il faut savoir qu'il faut y aller petit à petit. On commence pas comme ça en se disant allez aujourd'hui je vais me faire un 200 km ou un 300 km. Non, il faut y aller petit à petit. Moi c'est vrai que j'ai un passif dans le triathlon, dans le vélo, je suis pas du tout la meilleure en vélo. Et en cyclisme, clairement, en plus je vais pas très vite, mais je pense que j'ai de l'expérience parce que j'ai fait pas mal de courses, pas mal de triathlon, d'Ironman, etc. Même sur l'enduroman qui était à peu près 300 km. Du coup, des efforts longs comme ça, je connais. Mais il faut y aller petit à petit. Et allez-y étape par étape. Commencez par un 20 km, un 30, un 40, un 50 pour plus. Essayez de voir un petit peu comment vous vous sentez sur votre vélo, de voir aussi l'effort long parce qu'un effort long c'est assez complexe, c'est complètement différent d'un effort court. C'est des efforts qui sont longs mais pas forcément hyper intenses. Du coup c'est ça qui est aussi différent quand par exemple je parle un petit peu avec des crossfitters en ce moment et eux leur WOD ça peut être un WOD de 4 minutes, de 6 minutes, c'est hyper intense. Et moi c'est des efforts de 10 heures qui sont beaucoup moins intenses et donc du coup c'est complètement différent. Donc allez-y étape par étape et ne vous fiez pas à tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Je suis pas la meilleure placée pour en parler mais
faites-vous ce que vous avez envie de faire par rapport à vous et vos objectifs. Troisième question, comment gérer la chaleur? Alors c'est vrai qu'il a fait chaud, il a fait très très chaud. Moi ça fait un moment que je voulais faire ça, mais le mois de mai était horrible, il y avait beaucoup de pluie. Du coup je voulais vraiment qu'il n'y ait aucun risque de pluie. Et du coup je me suis un petit peu fiée à la météo. Et j'ai eu la chance de partir donc samedi. J'ai eu très nuageux jusqu'à midi à peu près. Et à partir de midi, le soleil s'est levé. Donc il a fait chaud, mais juste pensez à bien boire. Pareil par rapport à votre itinéraire. Quand vous faites votre itinéraire, regardez si vous passez dans des villes où vous pouvez remplir votre gourde, si vous pouvez vous rafraîchir, si vous pouvez acheter des choses à manger si jamais vous manquez. Voilà, donc c'est tout ça. Vous rafraîchir un peu le front, etc. quand il fait chaud. C'est important. Après, bien sûr, il faut boire. Hein, c'est sûr, il faut boire. Moi, je sais que j'ai l'expérience aussi d'avoir fait des courses sous la chaleur, l'Ironman de Floride où il a fait très très chaud, certains marathons à Paris où il a fait très très chaud aussi, l'Alpha Ironman à Majorque aussi où il a fait très très chaud en Espagne. Voilà, c'est plein de petites choses en fait où en fait je me suis habituée à la chaleur aussi. J'ai fait des entraînements sous la chaleur pour m'habituer, mais surtout le mot d'ordre c'est l'hydratation, c'est super important et il faut pas attendre d'avoir soif pour boire. Voilà, moi j'ai fait beaucoup l'erreur avant, mais maintenant je pense que je ne la fais plus. Prochaine question, est-ce que les prolongateurs sont hyper importants? Alors, je pense que c'est propre à chacun, mais sur des distances longues comme ça, moi j'aime bien me poser sur mes prolongateurs, comme ça, poser mes petits bras, hop, je suis posée, je fais la sieste. Non, je rigole, mais vraiment, moi, quand je me pose sur mes prolongateurs, moi j'aime bien parce que je suis calée, maintenant j'ai le dos, on va dire, qui est plutôt bien musclé, enfin si je peux dire ça. J'en avais déjà parlé dans une ancienne vidéo, mais depuis que je me suis mise au crossfit, je me suis beaucoup renforcée au niveau du dos, au niveau des épaules, au niveau de plein de choses. Et du coup ça m'a beaucoup renforcée dans ma pratique du triathlon, même de la course à pied. J'ai beaucoup moins mal aux lombaires sur des distances longues à vélo. Avant j'avais très mal aux lombaires. Et du coup là c'est vraiment bien. Moi j'aime beaucoup les prolongateurs. Après sur certaines courses ils sont interdits. Comme par exemple les 24 heures du Mans Vélo que j'ai fait, ils sont interdits parce que comme on est en peloton c'est assez dangereux quand même. Voilà, mais moi pour rien au monde je changerais sur mes prolongateurs. Au début j'ai eu beaucoup de mal à m'y adapter, mais maintenant je peux pas faire sans. Voilà. Prochaine question, est-ce que j'ai pas peur de partir en solo? Alors ça c'est une question qu'on me pose assez souvent. Pourquoi je pars en solo? Moi tout simplement sur mon vélo je suis trop heureuse, je suis trop bien. Et c'est vrai que j'aime beaucoup me retrouver dans des paysages et la France est magnifique. Moi franchement quand j'ai fait le Paris-Bordeaux en septembre, la France est magnifique et les paysages sont somptueux et je pense qu'on connaît pas assez la France, on connaît pas assez toutes les régions et je trouve que c'est trop dommage. On pense à voyager, et moi la première, on pense à voyager à l'extérieur de la France, aller dans différents pays, et ce qui est génial aussi, hein, mais la France, qu'est-ce que c'est beau, c'est plein de belles ressources, de super petits endroits qui sont tout mignons. Et moi, quand j'ai traversé la France de Paris à Bordeaux, c'était incroyable. J'étais trop contente sur mon vélo, je voyais le lever de soleil se lever toute seule. Et franchement, ouais, c'est une expérience solo. Moi, je pense que c'est un peu une espèce de thérapie aussi. Il y a des gens qui se retrouvent en faisant peut-être de la relaxation, du yoga, de la sophrologie, je sais pas, plein de choses. Mais moi, c'est vraiment sur mon vélo où je me retrouve moi-même et j'adore ça. Donc moi, j'aime beaucoup le fait de le faire solo. Alors, j'adore le partager aussi, hein. Et si vous me voyez, si vous me croisez, si vous voulez faire quelques kilomètres avec moi, avec grand plaisir, je vous accueille dans ma roue, voilà, ou je prends votre roue peut-être. Mais franchement, ouais, les expériences solo comme ça, moi j'adore. Prochaine question, comment ça se passe sur la récupération, Marine? Alors moi pour la récupération, on va dire que c'est une des premières fois où je me suis aussi bien alimentée sur mon vélo, où j'ai aussi bien bu. Je pense que j'ai mangé toutes les 2 heures à peu près. Et j'ai beaucoup bu. J'ai fait beaucoup de pauses pipi du coup. Mais c'est bien, voilà. Il vaut mieux ça que le contraire. Le soir j'étais fatiguée, bien sûr j'avais mal aux jambes, mais je me sentais pas vidée comme d'autres fois. Et surtout le lendemain, beaucoup boire aussi. J'ai été marcher, faire une petite marche. J'ai beaucoup dormi l'après-midi et j'ai été nager un petit peu le soir avec les copains, c'était cool. Mais moi je pense que vraiment le fait de bien s'entraîner aussi à l'année, et il faut aussi faire des efforts, on va dire un petit peu longs comme ça. Les jours d'avant, il faut pas non plus se dire allez d'un coup je fais ça, il faut que le corps il soit habitué. Et du coup je pense qu'il arrive à s'adapter, à mieux récupérer par rapport à ça. Mais les mots-clés c'est l'alimentation, l'hydratation et tout ce qui est sommeil, c'est hyper important. Vous voyez beaucoup que des fois je me lève tôt etc, mais je dors quand même pas mal. Je fais quand même pas mal de siestes, je me couche tôt et ça c'est important. Voilà. La question tant demandée. Marine, qu'est-ce que tu mets pour protéger ton entrejambe? Et ouais les gars, ça c'est beaucoup les filles qui ont posé la question. On a mal aux fesses, on a mal au minou, et ouais. Donc j'ai pas de solution miracle, mais je sais que, alors je l'ai ici,
cette crème là, alors du coup c'est encore une fois c'est Giant qui me l'ont passé, Giant Notre-Dame qui m'ont passé cette crème, elle est vraiment trop bien. Si vous voulez faire un petit screenshot, hop, encore une fois c'est pas un placement de produit hein, mais Ozone Elite si vous voulez m'en envoyer, je suis preneuse, voilà, je vous ferai de la pub avec grand plaisir parce que franchement c'est trop bien. Donc voilà, moi c'est ce que je mets vraiment et c'est vraiment avant, après et pendant ils disent la compétition. Et moi ça m'a vraiment soulagé énormément au niveau de l'entrejambe, au niveau des minous. Et ça change quand même pas mal de choses. Alors oui c'est vrai que ça fait mal, mais encore une fois, moi je fais mes déplacements à Bordeaux en vélo, donc du coup mon minou est habitué, on va dire, à être souvent quand même sur un vélo. Je m'entraîne en salle sur un vélo aussi quand même, donc du coup c'est vrai que je suis quand même assez habituée. Avant quand j'étais prof de fitness et que je donnais beaucoup de cours de RPM, des choses comme ça, et ben j'étais toujours en fait sur mon vélo, toujours on va dire assise, et j'avais beaucoup moins mal quand je faisais du triathlon après. Voilà un petit peu pour cette crème magique qui est juste géniale. Prochaine question, quels ont été tes ravitaillements? J'ai parlé tout à l'heure d'alimentation qui était super importante. Mes ravitaillements, tout simplement, le matin je mange normalement mon petit pancake. Voilà, là j'ai mangé des noix de cajou, j'ai mangé de la viande de grison, j'ai mangé des petits muffins salés que je m'étais fait avec du fromage frais, avec de la viande de grison, du pain complet, des choses comme ça. J'ai mangé je crois une banane, je sais plus. Voilà, quelque chose comme ça. Mais j'ai toujours avec moi des choses des sucres rapides. Par exemple, j'ai toujours des pommes potes ou par exemple des abricots secs ou des choses comme ça au cas où que je prends pas. Mais c'est vraiment au cas où si vraiment je suis en hypo. Parce que les hypos, quand ça arrive, les gars, ça prévient pas. Et j'avais aussi quelques barres Nutri. Les barres Nutri, j'ai goûté les nouvelles qui sont juste trop bonnes, encore une fois. Moi franchement ces barres là je les adore et sur le vélo ça m'a toujours sauvé la vie. Sur mon Paris-Bordeaux je crois que c'est celles qui m'ont sauvé la vie, surtout les framboises chocolat blanc. Et dernière question, parce que comme je vous dis il y aura une vidéo prochainement en juillet où je vous parlerai beaucoup plus du vélo, de l'équipement etc. Quel conseil je donnerais à quelqu'un qui veut se lancer dans le vélo de route ou le cyclisme de route? Déjà je pense qu'il faut se lancer pour les bonnes raisons. Est-ce que vous avez envie d'en faire parce que c'est la mode? Est-ce que vous avez votre copain, votre copine, vos amis qui en font? Du coup vous avez envie d'en faire avec eux, de faire comme eux? Ou est-ce que vous avez vraiment envie de faire cette discipline? Vous avez vraiment envie de vous tester et de vous essayer au vélo? Juste déjà posez-vous les bonnes questions. Dans un second plan, si vous avez envie d'essayer cette discipline, et bah foncez. Parce que le vélo, entre guillemets, on sait tous en faire depuis qu'on est tout petit. On a enlevé les petites roulettes assez tôt, on va dire. Moi j'ai commencé personnellement en louant des vélos de route. Parce qu'un vélo de route, ce n'est pas la même chose qu'un vélo, un VTT ou un vélo normal. Un vélo de route, c'est un peu différent. Peut-être essayer celui d'un ami ou d'une amie, en louer un. Ça permet de tester différentes marques, différents modèles, etc. Et après, vous n'êtes pas obligé de mettre énormément de sous dans un nouveau vélo de route. Le mieux, c'est d'aller demander à des professionnels sans forcément qu'ils vous vendent le dernier vélo à la mode. Si vous voulez vraiment vous mettre au triathlon, au cyclisme, etc. déjà dans un premier temps, c'est vous familiariser avec un vélo de route, vous familiariser avec peut-être les pédales automatiques, y aller petit à petit parce que c'est vrai que les pédales automatiques, le fait de déclipser pour poser son pied à terre, des fois ça peut être assez surprenant et ça m'est déjà arrivé d'arriver à un feu rouge et d'oublier de déclipser et de tomber complètement sur le côté. Voilà. Mais voilà, déjà dans un premier temps, le conseil que je vous donnerais, c'est d'avoir un vélo, pas forcément le meilleur vélo à la mode, juste un vélo qui roule, qui vous convient et surtout qui soit adapté à vous. Faites une étude posturale. Moi encore une fois je suis suivie par le magasin de Giant Notre-Dame à Paris que j'adore, ils sont trop mignons, trop adorables. Toujours là pour m'aider, pour m'aiguiller, pour réparer mes bêtises quand j'essaie de réparer mon vélo toute seule. Erwan, désolée encore une fois. Voilà, en tout cas j'espère que j'ai répondu à vos questions. Moi je suis trop contente de faire ce petit périple. Je vais essayer de reprendre les vidéos un petit peu cet été. C'est vrai que ça me manque un petit peu, mais j'ai eu un petit peu de mal à me confronter à la caméra ces derniers temps. Ça me fait plaisir de pouvoir reparler avec vous, d'être un peu plus proche. Voilà, on est reparti. Je vous souhaite un très très bon été. Prenez soin de vous et à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.